Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin et on va aussi analyser le Solana qu'on m'a demandé en commentaire. Donc déjà pour commencer, on peut voir qu'on a maintenu cette FVG H4. Donc on voit qu'on s'est fait un petit peu rejeter, mais qu'on a aussi maintenu cette FVG H4 à la baisse. Donc on peut très bien repartir comme ça et continuer. Comme on voit, on a tapé parfaitement le haut de cette order block en H4. Si on zoome en H1, on peut voir qu'on a fait une petite rechute pour aller chercher 2-3 liquidités et aussi qu'on allait chercher la fameuse zone OTE dont je parle depuis quelques vidéos, qui est exactement ici. Donc on voit qu'on a fait une petite touchette et qu'on est reparti. Là, à l'heure actuelle, on peut voir, si on zoome encore un petit peu, qu'on a créé une FVG ici qui est maintenue pour l'instant. À voir si on la traverse. Si on la traverse, on risque d'aller plus bas et de faire un nouveau plus bas et continuer la structure baissière qu'on a en H1. Pour moi, on pourra considérer qu'on a un retournement quand on aura dépassé au minimum ce plus haut, voire même celui-ci. Le mieux serait celui-ci, mais celui-là pourrait déjà suffire à nous faire quelque chose de propre. À voir si on arrive à la péter à la hausse ou si on continue de chuter. Si on chute, je pense que la prochaine target sera, je dirais, ce plus bas là, au minimum. Donc vers les 92 800, on irait choper pas mal de liquidités, tout en restant dans la version de structure de ce choche qu'on a. Plus je regarde la chart, plus je suis en train d'avoir l'impression qu'on va pas aller chercher ce plus bas, et qu'on est peut-être même en train de faire une sorte de compression qui va bientôt exploser. Si on regarde comme ça, on peut tracer un petit triangle. Et on pourrait très bien faire un truc comme ça. Hop, break le canal, pullback, et aller péter les 100K directement. Pour le moment, c'est le scénario que j'ai l'impression qu'on est en train de réaliser. D'ailleurs, si on regarde en 12 heures, on peut voir qu'on allait combler cette FVG H12 aussi. Si on regarde au niveau des liquidités, on en a quelques-unes en dessous, sous le dernier lot forcément. Et puis si on regarde en 48 heures, on peut voir qu'on a liquidé pas mal de monde. Il reste quelques liquidités ici qu'on peut aller chercher, mais plus on grossit, plus on voit que le gros des liquidités il se trouve au-dessus. Donc il y a de fortes chances que dans les prochains jours, vraiment, on aille exploser les 100K assez violemment. Après, quand on peut le voir en une semaine, on peut voir qu'on pourrait descendre jusqu'aux 91 000 pour aller chercher la totalité des liquidités. C'est aussi possible. Je vais aussi analyser le Solana qu'on m'a demandé et qui m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est ma plus grosse position que j'ai en swing. Donc forcément, il m'intéresse aussi beaucoup. On peut voir qu'on a fait une jolie correction en ABC là. Pour le coup, elle est très clean sur Solana. On allait combler cette FVG en H12 et aussi en daily du coup. En weekly, on a fait une touchette aussi bon, on a même comblé en fait, qu'est-ce que je dis? On a même comblé la FVG weekly. Pour moi, on a beaucoup de raisons de repartir d'ici. Si on arrive vraiment à repasser au-dessus de ce bout d'FVG et qu'on arrive à clôturer au-dessus, ça serait plutôt pas mal. Comme ça, on peut clôturer au-dessus, s'appuyer dessus et repartir. Moi, je nous verrais bien repartir d'ici. On a un order block sur lequel on est venu s'appuyer là. Franchement, moi, je trouve ça très clean. J'ai d'autres raisons qui me font penser qu'on peut repartir d'ici. Ça serait aussi tout simplement le RSI. Si on grossit le RSI pour vous montrer mieux, comme vous voyez, on a une trendline. Là, on peut voir qu'on est pile poil allé s'appuyer dessus. Donc, ça nous donne des raisons en plus d'aller repartir. Surtout une grosse trendline comme ça en daily, généralement, c'est respecté. Ça donne de fortes raisons qu'on continue à monter. Bien sûr, on peut ne pas la respecter, mais il y a plus de chances de la respecter que de ne pas la respecter, surtout qu'on a tapé 4 fois dessus juste avant. Un autre point qui me fait penser que le Solana est bullish et va repartir, parce que souvent quand plus personne n'en parle et disent que c'est pas si fou que ça, que c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer, les gars. Donc franchement, pour moi, il y a un vrai potentiel là. Si on regarde la chart Sol BTC, on peut voir en daily qu'on a un énorme triangle de compression. On a vraiment une grosse compression là qui risque de break d'ici peu de temps. Donc pour moi ça va break forcément à la hausse parce que le Bitcoin est voué à avoir sa dominance qui continue à chuter et le Solana qui va monter normalement. Pour moi le pullback qu'on a fait ça sera le dernier avant d'exploser ce triangle et de partir comme ça à la hausse directement. Donc c'est quelque chose qui me fait penser en plus que le Solana va vraiment repartir. Pour moi, je suis confiant, je hold bien sur ma position. Je vais aussi regarder vite fait le Popcat parce que aussi j'ai une position dessus qui m'a bien mis dans le rouge. Et puis c'est plutôt intéressant actuellement ce qu'il nous fait. On peut voir ici qu'il nous a chopé toutes les liquidités qu'on avait laissées ici, donc c'est très propre. On a tapé parfaitement la FVG daily qu'on avait laissée. Et en plus de ça, on voit bien que c'était une prise de liquidité, pas une grosse chute parce que on a clôturé
en dessous du dernier plus bas, donc pas d'inversion de structure. Donc pour moi c'est très bullish ce qu'on nous fait sur le PopCat. Comme on voit cette mèche peut en attester. Moi je suis content parce que je me faisais assez déglinguer sur le PopCat, je suis repassé dans le vert. Et là en plus de ça on a créé une bonne grosse IFVG là en H12, donc vraiment, moi je vous conseille de sortir le parpaing, bien évidemment en modérant votre risque pour ne pas se faire déglinguer non plus. Mais ici on a une IFVG très propre, donc franchement si on clôture au-dessus de ça là, et qu'on vient retest ça, c'est vraiment un cadeau. Vraiment si on fait un truc comme ça et comme ça, c'est vraiment un cadeau qu'on fait. Pour moi on va partir très fort parce que faut savoir que le PopCat c'est un meme coin sur l'écosystème Solana, donc si ça concorde avec ce que j'ai dit et que le Solana repart, je vous le dis, le PopCat, il va stepper aux 2 $ assez vite. Donc, personnellement, je suis très confiant sur le PopCat. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez que je suive d'autres cryptos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, je vous laisse là